Cette année, ça fait 5 ans que George Floyd est mort. Tu dois sûrement te rappeler de cette histoire. Le 25 mai 2020, à Minneapolis aux États-Unis, une épicière appelle la police. Elle accuse George Floyd, un Afro-Américain, d'avoir utilisé un faux billet. Les policiers l'interpellent, ils le plaquent au sol. Derek Chauvin, un policier blanc, le maintient, mais il écrase sa nuque avec son genou. Ça empêche George Floyd de respirer et il le répète plusieurs fois aux policiers, mais personne ne bouge, même pas ses collègues. George Floyd perd connaissance et meurt plus tard à l'hôpital. Toute cette scène est filmée en direct sur Facebook. Dans les rues, un cri de ralliement résonne « Black Lives Matter ». Les manifestations explosent partout, sur les réseaux sociaux, dans les villes, même à Bruxelles, mais aussi dans la musique. Il y a des morceaux qui ressortent, comme This is America de Childish Gambino. Mais il y a aussi des artistes qui prennent leur plume pour crier à l'injustice. Her sur I Can't Breathe, un titre qui fait écho aux derniers mots de George Floyd, mais aussi à ceux d'Eric Garner, un Afro-Américain mort asphyxié par la police en 2014. Elle y parle de racisme et de brutalité policière. Lil Baby, lui, lâche The Bigger Picture. Il raconte sa propre expérience avec la police et la justice pénale, mais il dénonce aussi l'inégalité sociale à laquelle la population noire américaine est confrontée. Anderson .Paak, dans Lockdown, s'empare des événements dramatiques qui ont secoué les États-Unis cette année-là. La pandémie, les élections, mais aussi la mort de George Floyd. Il nous plonge dans les émotions, la frustration et la douleur d'une manifestation qui a mal tourné. Grâce à la vidéo Facebook, Derek Chauvin est reconnu coupable, et ça, c'est une décision historique. Alors en ce moment, même si Elon Musk demande que Derek Chauvin soit gracié, ou encore que l'énorme fresque à Washington a été nettoyée sous la pression de Donald Trump, George Floyd, ça reste le symbole des violences policières aux États-Unis, et particulièrement contre les personnes afro-américaines.